Bienvenue à notre deuxième classe pour le yoga pour le cancer de sein. Alors, vous pouvez vous coucher sur le dos, très confortable. Si vous êtes fragile au niveau du bas de dos, c'est toujours suggéré de mettre le coussin en dessous des genoux. Et si vous avez froid, assurez-vous de prendre le drap puis être bien enveloppé pour être très, très confortable. Prenez un petit moment pour ajuster votre corps. Assurez que vous êtes centré. Si vos mains sont par terre, roulez les paumes vers le ciel. On descend les omoplates loin des oreilles. Et vous pouvez écarter vos jambes si vous voulez. Vous pouvez plier les genoux, les déposer sur le tapis, comme vous voulez. Alors, vous pouvez fermer vos yeux, prendre une grande respiration et on relâche avec l'expiration. Encore, inspirez. On relâche avec l'expiration. Et une troisième fois, inspirez profondément et relâchez complètement avec l'expiration. Et sentez votre corps qui se dépose par terre. Alors là, c'est important que n'importe où vous êtes, que vous créez votre sanctuaire de guérison. Alors ça veut dire qu'on calme nos pensées. Alors c'est très normal si vous êtes en train de penser à plusieurs choses, mais donnez-vous la permission de lâcher prise. Et dites à vous-même qu'il n'y a rien de plus important que vous en ce moment. Alors, on va juste prendre un petit moment pour aller dans la plus profonde détente que possible. Moi, j'adore le faire, juste en train de souvenir de mon repos le plus confortable que j'ai jamais eu dans ma vie. Ça se peut que le tien est un petit peu différent que le mien, mais dès que je vous explique, vous pouvez faire pareil dans votre tête. Alors, le mien, c'est un sieste que j'ai eu au Jamaïque il y en a plusieurs années. Mais je me souviens toujours comment c'était l'après-midi quand j'étais très fatiguée. Le soleil était très fort à l'extérieur. Je me suis mis dans un lit qui était quasiment fait avec les plumes. C'était tellement doux. Les draps étaient aussi très fraîches, très confortables. Et comme je me suis fermé les yeux, tout ce que je pouvais attendre, c'était le son des vagues. Et j'ai jamais senti une tranquillité de même. Je pouvais sentir chaque molécule de mon corps qui s'est fondue au lit. Et je n'avais pas une pensée dans la tête, sauf mon repos. Alors, si vous êtes capable d'utiliser mon souvenir, c'est très beau. Mais vous pouvez toujours souvenir de votre repos qui était le plus intéressant pour vous dans votre vie et ramener cette sensation dans votre corps et laisser votre corps se détendre. Comme ça, on crée un espace de guérison. Et on peut vraiment concentrer sur notre propre respiration, qui sûrement est la chose la plus importante à faire. Alors, notez comment vous respirez aujourd'hui. Et laissez votre respiration ralentir. Sentez, quand vous inspirez, que tout ton corps
fait une expansion dans les 3 dimensions. Peut-être vous sentez même votre dos contre le tapis qui se grandit durant les inspirations et se remettre dans sa posture normale durant l'expiration. En même temps, on assure que notre respiration reste très profonde. Alors souvent, on va juste sentir que nos poitrines se lèvent avec l'inspiration, mais on va le descendre jusqu'au niveau du ventre. Alors quand on inspire, on remplit tous les bas poumons le plus que possible, puis on va sentir notre ventre qui se lève vers le ciel. Et quand on expire, on pousse le nombril légèrement vers l'intérieur pour enlever chaque molécule d'oxygène stagnant dans notre corps. En plus, c'est très normal si on sent une petite pause à la hauteur de l'inspiration, puis à la fin de l'expiration. Mais ailleurs, la respiration devrait être très, très fluide. Alors, si vous sentez des pauses inutiles, peut-être il faut ralentir encore plus pour créer cette fluidité. Alors là, vous devez noter que votre respiration est très lente, fluide et profonde. Et ensuite, on va rajouter la respiration Ujjayi. Alors, ça veut dire la respiration de l'océan en français. Puis on le fait en contractant la gorge un petit peu. Alors, dès que la gorge est contractée, on crée un son avec notre respiration qui est très similaire à des vagues de l'océan. Alors, assurez-vous que vous pouvez attendre votre propre respiration. En même temps, on va commencer à vraiment diriger notre énergie avec le souffle. Alors, vous pouvez commencer simplement à imaginer une balle d'énergie verte à la base de la colonne. Puis chaque fois que vous inspirez, vous pouvez imaginer que ça passe dans la ligne devant. Alors, ça va passer par le nombril, le cœur, le 3e œil. Et quand on expire, on va imaginer que la balle descend dans la colonne, petit à petit, jusqu'au coccyx encore. Alors, chaque fois qu'on inspire, l'énergie monte vers le 3e œil. Et chaque fois qu'on expire, l'énergie descend vers le coccyx. Alors, vous pouvez continuer la visualisation, mais en même temps, on va rapporter une sensation physique avec la balle qui monte et qui descend. Alors, quand on inspire puis la balle monte, on va se sentir de plus en plus énergétique. Et quand on expire puis la balle descend, on va se sentir de plus en plus calme. Alors, on inspire, on sent léger, et on expire, puis on sent très lourde. Puis souvent, on pense au contraste, mais aussi la partie qui monte, ça descend tranquillement, ça fait un genre de cercle avec notre cycle de respiration. Alors, on va garder cette bonne sensation, puis la bonne qualité de respiration. Tout en temps, on va diriger notre énergie aussi. Et tranquillement, je vous invite de placer vos mains en prière devant vos cœurs. Et on va les frotter ensemble pour créer beaucoup d'énergie entre les 2 paumes. Alors, dès qu'ils sont très chauds, vous pouvez les placer sur vos yeux. Si vous portez les lunettes, vous pouvez les placer sur le côté pour l'instant. Et juste notez bien
cette sensation de chaleur qui réchauffe tous les muscles sur votre visage. Ça va se détendre. Et peut-être même vous sentez les petites vibrations qui viennent de l'énergie de vos mains. C'est excellent. Puis avec la prochaine expiration, vous pouvez placer vos mains à côté de vos hanches, avec les paumes face au ciel. Excellent. Alors, avec votre prochaine expiration, on va tourner la tête très lentement vers le côté droit. On inspire pour retourner au centre. Et avec la prochaine expiration, on tourne la tête lentement vers la gauche. En cœur, on inspire au centre. Alors, prenez votre temps et utilisez tout votre souffle pour tourner côté à côté. Puis on va juste tourner assez qu'on sent un petit étirement sur le côté de nos coups. Et notez bien s'il y a un côté qui est plus flexible que l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est négatif ou positif, c'est juste un fait. Excellent. Alors, la prochaine fois que vous tournez votre tête vers le côté droit, on va garder la main gauche par terre, mais on va commencer à le tirer vers le pied gauche. Ouvrez grand chaque doigt de votre main. Et ça se peut que vous sentez un étirement, même au niveau de main, l'avant-bras, la partie en haut de votre bras, l'épaule et le cou. Alors, c'est très important qu'on sent un étirement, mais on ne veut pas tirer autant qu'on sent que ça fait mal. Il y a une grande différence. Puis si c'est trop facile, on continue à tirer la main vers le pied. Excellent. Relâche la force musculaire. Inspirez, on retourne la tête au centre. Expirez, on va tourner la tête vers le côté gauche. Dès que c'est en position, on glisse la main droite par terre vers le pied droit. Étirez tous les doigts, un vers l'autre, en contre l'autre, et continuez à tirer votre main. Excellent. Et notez bien toutes vos sensations aussi. Excellent. Très lentement, on retourne au centre. On relaxe les épaules, puis on place la tête au centre. Ensuite, on va pousser le nombril juste un petit peu vers l'intérieur et on lève nos pieds un petit peu du tapis. Alors, si vous êtes encore sur les coussins, il faut glisser les coussins sur le côté. Ensuite, vous pouvez plier les genoux et lever vos pieds un petit peu. Alors, c'est les genoux qui vont faire le travail pour nous autres. Les pieds se relâchent. Puis, on va dessiner le numéro 8 dans le ciel avec les genoux. Vous pouvez commencer avec les mouvements qui sont très, très petits et juste tracer votre mobilité. Si c'est confortable ou quand ça devient confortable, agrandir le mouvement. Laissez-vous la chance de vraiment expérimenter avec tous les angles. Et n'oubliez pas, si vos mains sont par terre, les paumes font face toujours au soleil. Et on relâche les épaules. Changez de direction. Alors encore, on trace la mobilité. On agrandit le mouvement quand c'est confortable. Et c'est vraiment les numéros 8 pour être capable de vraiment expérimenter avec tous les angles. Excellent. Laissez les genoux se ramener vers votre ventre et en ouvrant les bras. Avec la prochaine expiration, on va laisser les genoux descendre vers le côté droit. Et
on tourne la tête légèrement vers la gauche. En ouvrant les bras dans une posture du T, il faut placer vos coussins sur le côté pour être capable de toucher vos genoux et vos pieds par terre. Et il faut ajuster la posture à vous. Alors, si vous préférez, vous pouvez placer un coussin, par exemple, en dessous des genoux. Parce que quand le corps sent quelque chose de solide en dessous, ça commence à s'étirer, puis ça peut vraiment lâcher. Excellent. Alors là, assurez-vous que vous respirez au maximum. Alors, avec les torsions, on sent ça especiellement au niveau de la diaphragme et les côtes. Alors, chaque fois que vous inspirez, essayez de gonfler votre côté gauche le plus que possible. Vous pouvez même peut-être le sentir se lever vers le ciel. Et chaque fois qu'on expire, on laisse le corps se relâcher vers la terre. Alors encore, inspirez au maximum, sans tous les tissus, especiellement autour de vos épaules. S'étirer de l'intérieur vers l'extérieur. Et encore, relâchez bien avec les expirations. Excellent. Alors là, vous pouvez contracter vos abdominaux un petit peu. Et avec la prochaine inspiration, on lève les genoux vers le centre. Et prenez votre temps avec l'expiration pour descendre vos genoux vers le côté gauche. Encore, si vous avez besoin d'un coussin, vous pouvez le placer en dessous les genoux. Et vous pouvez aussi ajuster la hauteur de vos genoux. Alors, si vous trouvez que c'est trop difficile pour l'instant, descendez les genoux loin de votre ventre. Si vous trouvez que c'est trop facile, amenez-les plus proches de votre ventre et tournez votre tête un petit peu vers le côté droit. Relâchez bien tous vos muscles. On va se souvenir de notre lit au Jamaïque encore. Et on respire profondément. Laissez tout le travail se faire fait à travers de votre respiration et sentir la luxe de la bien-être qui rentre avec chaque inspiration. Et avec chaque expiration, imaginez toutes les tensions qui s'évaporent. Et quand votre corps est plus confortable, ça va vraiment se faire fondre de plus en plus. Excellent. Alors là encore, il faut contracter vos abdominaux. Et avec l'inspiration, retournez les genoux au centre. Et avec l'expiration, vous pouvez placer vos pieds sur le tapis avec les genoux pliés. Alors, pour la prochaine petite section, on va vraiment renforcer nos abdominaux. Je sais souvent, on pense que ce n'est pas super important pour le cou puis les épaules, mais quand on faut faire une pause pour notre santé, après quelques semaines de non-usure, les abdominaux deviennent très faibles, puis notre colonne n'est pas protégée. Et ensuite, les membres comme nos bras puis nos jambes ne sont pas capables d'être flexibles comme normal. Alors, quand on travaille les abdominaux, la première chose qui est importante, c'est la façon dont vous allez respirer. Alors, on va commencer la respiration ensemble avant qu'on commence les mouvements physiques. Alors, quand on inspire, on va vraiment sentir l'ouverture de notre ventre. On prend la plus grande inspiration possible, on laisse les abdominaux relâcher et comme ça, on va vraiment avoir un grand ventre.
Quand on expire, on pousse le nombril vers l'intérieur. Comme ça, vous sentez tout de suite que les abdominaux commencent à travailler. Puis il y a quelque chose en plus qu'on va faire. Alors, on pousse le nombril vers l'intérieur. Ça, c'est tout durant l'expiration. Puis on commence à descendre nos côtes vers nos hanches. Alors, on renforce encore plus. Puis un troisième élément en yoga pour vraiment bien renforcer les abdominaux intérieurs. Alors encore, chaque fois qu'on inspire, on laisse nos abdominaux relâcher. Puis chaque fois qu'on expire, on va pousser le nombril vers l'intérieur. On va serrer les côtes plus bas vers les hanches. Aussi, on va renforcer les muscles Kegel. Alors, en yoga, on appelle ça un bandha, mais c'est plus commun quand on connaît les muscles de Kegel. Alors, si vous ne connaissez pas les muscles, par exemple, quand vous allez aux toilettes et vous allez arrêter, il faut serrer les abdominaux intérieurs. Alors, c'est ça qu'on va faire. Alors, encore, on inspire, la bedaine va venir très, très grande. Puis, quand on expire, on pousse le nombril vers l'intérieur. On descend les côtes et on serre les muscles Kegel. Excellent. Alors, on va continuer. Et si jamais vous ne sentez pas à l'aise de faire les exercices d'abdominaux, vous pouvez juste continuer à respirer comme ça. Puis ça va commencer à former vos muscles. Alors là, on va descendre la jambe droite. On relâche les épaules. On flexe le pied et avec la prochaine inspiration, on va lever la jambe peut-être une trentaine de centimètres du plancher. Alors, on va pousser le talon par en avant. Puis quand on inspire, la ventre va venir très grande. Et quand on expire, on contracte. Encore. Inspire, la ventre devient grande. Expire, on contracte tout. Tu vas sentir que ça devient très fort. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on lève la jambe vers le ciel. Et si vous êtes assez flexible, vous pouvez prendre votre cheville ou vous allez prendre votre strap et vous allez le placer autour de votre pied, juste en dessous les orteils. Et comme ça, c'est très confortable aussi. Alors, yoga n'est pas du tout à propos de si vous pouvez donner des bisous à vos pieds. C'est vraiment pour étirer votre corps et enlever les douleurs et sentir la connexion que vous avez entre l'esprit et votre corps. Alors, n'oubliez pas du tout que c'est pas l'angle qui est important. Là, on va déplier le genou et on va juste commencer à tirer la jambe un petit peu vers l'intérieur. Et quand vous sentez que vous avez un étirement dans l'ischio-jambier, le muscle en arrière de votre jambe, vous êtes dans la bonne place. On va prendre quelques respirations ici. Et chaque fois que vous inspirez, assurez que votre jambe est droite et que vous tirez votre talon vers le ciel. Chaque expiration, si c'est possible, on va tirer un autre millimètre vers l'intérieur. Alors comme ça, les muscles, quand ils se relâchent, on va donner un petit peu plus de travail pour avoir le même sentiment de toucher votre limite entre un étirement puis la douleur. Encore, on ne va jamais sentir la douleur dans notre classe. Excellent. Alors là, on va placer le strap sur le côté et on va pointer le grand orteil. J'espère que vous n'avez pas oublié la façon de bien respirer pour former les abdominaux. Alors, ce qu'on va faire, on va expirer, on va tout serrer les abdominaux, puis on descend la jambe lentement vers la terre. Ça ne veut pas dire que vous touchez la terre si vous ne vous sentez pas confortable. Quand on expire, on flexe le pied, puis on va le lever vers le ciel. Encore, on pointe le grand orteil, on serre les abdominaux, on descend la jambe très lentement. Alors, vous pouvez continuer à votre propre rythme.
Et j'aimerais que vous regardiez quelques petits trucs. Est-ce que vos hanches sont solides par terre? C'est très important que vous contrôlez le mouvement. Aussi, sentez bien vos épaules. Ils ne devraient pas être en train de travailler en ce moment. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on va lever la jambe vers le ciel. Vous pouvez reprendre votre cheville ou votre strap, comment vous êtes confortable. Avec le strap, des fois c'est mieux parce qu'on peut vraiment reposer les épaules contre le tapis. Excellent. Alors là encore, on assure que le genou est droit. On va tirer le talon vers le ciel. Et très, très lentement, on va faire un petit mouvement. Alors, quand on expire, on va diriger la jambe peut-être 5 cm vers le droit. On inspire pour lentement retourner au centre. Et avec la prochaine expiration, on va bercer un autre 5 cm vers la gauche. Alors, c'est un petit mouvement. Et on va juste bercer la jambe de droite à gauche avec le souffle. Et c'est très important que vous vous preniez compte de l'angle qui a le plus de tension dans votre cuisse. Quand vous le trouvez, vous allez garder cet angle. Et encore, inspirez pour assurer que la jambe est droite. Et expirez pour tirer un autre millimètre vers l'intérieur au même angle, si c'est possible. On va prendre quelques grandes respirations ici. Notez bien comment les tensions s'évaporent en arrière la jambe aussi. Puis ça va donner beaucoup plus de confort au niveau du bas de dos. Excellent. Avec la prochaine expiration, vous pouvez déposer vos bras par terre. On garde la jambe dans l'air et on va pointer la grande orteil. Alors, encore, on continue à respirer au niveau du ventre et on va dessiner le petit cercle dans l'air avec notre orteil. Alors, quand on expire, on fait un demi-cercle vers le bas et quand on inspire, on fait un demi-cercle vers le haut. Alors, c'est un mouvement qui est très petit, puis encore pour assurer qu'on utilise nos abdominaux, il faut que les hanches restent très stables sur le tapis. Excellent, on change de direction. Relaxez vos épaules. Excellent, on va retourner au centre. On va prendre le cheville encore ou prendre le strap autour du pied. Alors, si vous avez votre cheville, avec les mains, vous allez prendre la main droite et prendre la grande orteil. Si vous avez votre strap, placez les deux côtés dans la main droite. Là, on va coller notre hanche gauche par terre et avec la prochaine expiration, on garde la hanche gauche par terre, puis on ouvre la jambe droite vers la droite. Alors encore, on descend juste où on commence à sentir l'étirement. On relaxe le bras gauche par terre et on détend l'intérieur de la cuisse. Vous pouvez prendre quelques grands souffles. Assurez-vous que votre main gauche a la paume tournée vers le ciel. On descend juste assez que vous pouvez tenir la posture et respirer profondément. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on va retourner au centre. Cette fois ici, on va plier le genou droit, puis on va intercroiser les doigts sur le genou droit. Alors, si vous êtes fragile au niveau du bas de dos, vous allez garder votre genou gauche plié. Si vous êtes confortable, vous pouvez descendre la jambe gauche par terre. Inspirez, puis avec l'expiration, on va tirer le genou droit vers l'intérieur. Alors, si c'est confortable, ça va sembler qu'on
pousse un petit peu sur le ventre. Excellent. Si votre jambe gauche est par terre, on flexe le pied gauche, puis on va pousser la cuisse gauche vers la terre aussi. Comme ça, vous allez sentir que c'est activé. En même temps, on garde les bras très forts, puis on va pousser le genou vers les mains. Les mains ne devraient pas bouger, mais vous allez sentir que les deux côtés sont activés. Comme ça, le muscle qui s'appelle le psoas va relâcher et vous pouvez avoir plus de confort au niveau de votre bas de dos. Excellent. On relâche toute la force musculaire. On va garder la main gauche sur le genou droit, puis on écarte le bras droit sur le côté. Ensuite, si vous n'avez pas déjà descendu la jambe gauche, il faut le descendre par terre maintenant. Et on va faire une torsion en mouvement. Alors, quand on expire, on va tirer le genou droit vers le gauche, un petit peu. Inspirez, ça va retourner vers le centre. Alors, on va bercer quelques fois pour vraiment détendre le dos. Et encore, vous allez juste bercer où ça semble confortable pour toi aujourd'hui. Pas ce que vous n'étiez pas capable de faire la semaine passée, vraiment en ce moment. Écoutez bien tous les signaux que votre corps va vous donner et tournez en accordance de vos besoins. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va descendre le genou droit vers le côté gauche, où c'est confortable, et on tourne la tête vers le côté droit. Encore, vous pouvez expérimenter avec la hauteur de cette genou. Alors encore, si vous trouvez que vous êtes fragile dans le bas de dos, on descend le genou loin du ventre. Si c'est correct, vous pouvez monter le genou plus proche à votre ventre. Ensuite, on tourne la tête un petit peu vers le côté droit. Et on relâche complètement au niveau du bas de dos et au niveau des épaules. On prend des grandes respirations. Alors, on veut sentir que l'épaule droite se lève quasiment avec notre respiration. Et quand on se relâche, on laisse-le se faire fondre vers le tapis. Encore, inspirez au maximum. Et expirez pour se relâcher. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va retourner sur le dos. Et vous pouvez soit allonger les jambes ou plier les genoux. Détendez bien les épaules. Assurez que vous créez beaucoup d'espace entre les épaules puis les oreilles. Et prenez un petit moment pour concentrer à propos de vos sensations en ce moment. Alors, par exemple, est-ce que vous sentez une différence entre votre côté droit puis votre côté gauche? Peut-être vous sentez la circulation, les vibrations. C'est excellent. Alors là, vous pouvez plier votre genou droit et détendre la jambe gauche par terre. Alors, on va flexer le pied gauche, puis on va le lever une trentaine de centimètres de la plancher. Alors, on pousse le talon par en avant. Et c'est la respiration qui est le plus important. Alors, quand on inspire, on essaie de gonfler le ventre vers le ciel. Quand on expire, on descend le nombril vers l'intérieur. On descend les côtes, oui, voilà, vers les hanches. Et on contracte les kegels à l'intérieur. C'est la Bala Mulahadra. Excellent. Inspirez pour lever la jambe vers le ciel. Si vous avez besoin de votre strap, prenez-le puis mettez-le
juste en dessous les orteils, ou prendre votre cheville avec vos mains. Ça se peut qu'on a un côté qui est plus tendu que l'autre. Alors, peut-être vous n'avez pas besoin de votre strap sur un côté, mais l'autre, c'est bien. Si vous préférez, vous pouvez plier les genoux ou pas. Alors, encore, inspire, on déplie le genou, puis on pousse le talon vers le ciel. Avec l'expiration, on tire la jambe lentement vers l'intérieur. Puis quand on sent qu'on touche notre limite, on garde cet angle. Puis chaque fois qu'on inspire, on travaille sur le perfectionnement du posture. Et quand on expire, on tire la jambe un petit peu vers l'intérieur. Ça se peut que c'est 1 millimètre. Puis on joue vraiment avec l'élasticité des tissus. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend les bras par terre. Vous pouvez placer le strap sur le côté, puis on pointe le grand orteil vers le ciel. Là, on serre les abdominaux. Et avec la prochaine expiration, on descend la jambe lentement vers la terre. Quand on inspire, on flexe le pied, puis on lève lentement vers le ciel. Encore. Vous pouvez travailler à votre propre rythme. On veut sentir vraiment que notre jambe flotte vers le bas et ça flotte vers le haut parce que les abdominaux sont tellement forts. Excellent. On va faire un autre. Et avec la prochaine inspiration, on lève la jambe vers le ciel. On va soit prendre le cheville avec les 2 mains ou le strap autour du pied. On relâche bien les épaules. On déplie le genou. Puis on tire le talon vers le haut. Cette fois ici, avec l'étirement, on va bercer la jambe de 5 cm vers la gauche pour l'inspiration et 5 vers le droit durant l'inspiration. Alors, on berce lentement, on revient toujours au centre. Puis on fait l'étude de nos ischio-jambiers pour sentir qu'est-ce qui a besoin de l'attention ce matin. Alors, dès que vous trouvez votre angle, qui a le plus de tension, vous gardez la jambe dans cette position. On inspire pour déplier le genou. Puis on expire, puis on tire juste un petit peu vers l'intérieur. Encore, on travaille toujours en confort. Excellent. Avec la prochaine expiration, encore on dépose les bras par terre. Vous pouvez placer le strap sur le côté. Puis on va pointer la grande orteil vers le ciel. N'oubliez pas, les hanches vont rester très stables contre le plancher. Puis on va commencer à dessiner nos cercles. Alors, on expire pour dessiner vers le bas, avec les abdominaux contractés. On relâche les abdominaux quand on inspire, puis on dessine vers le haut. Alors, si votre cercle est trop grand, vous allez sentir que les hanches vont commencer à basculer sur le tapis. On va vraiment contrôler le mouvement. Excellent. Alors là, on va tourner vers l'autre sens. Et n'inquiète pas du tout, on peut avoir des bons abdominaux, n'importe quelle taille nous sommes. C'est juste vraiment pour renforcer le bas de dos et la colonne. Excellent. On va retourner au centre. Encore, vous pouvez soit prendre votre cheville avec les 2 mains ou le strap autour du pied. Alors, si vous avez pris votre cheville avec les 2 mains, vous pouvez prendre le grand orteil avec les deux doigts de la main gauche, ou vous pouvez prendre le strap les 2 côtés dans la main gauche. On repose le bras droit par terre. On garde la hanche droite très ferme contre le tapis. Et avec la prochaine expiration, on ouvre la jambe gauche vers la gauche. Alors, on va l'ouvrir jusqu'au point qu'on sent un petit étirement.
On devrait être capable de prendre des grands souffles et on relâche l'intérieur de la cuisse le plus que possible. Détendez bien vos épaules. Et avec la prochaine inspiration, on lève la jambe vers le ciel. Et avec l'expiration, on plie le genou, puis on va intercroiser les doigts autour de votre genou gauche. Alors, c'est votre préférence si vous gardez le genou droit plié ou pas. Mais on va prendre une grande inspiration. Avec l'expiration, on va tirer le genou vers l'intérieur, encore où c'est confortable. Si votre jambe droite est dépliée, on va flexer le pied puis pousser la cuisse droite vers la terre. Ensuite, on garde les muscles des bras contractés, puis on pousse notre genou gauche vers les mains. On ne laisse pas faire un mouvement, mais on va sentir que les muscles sont engagés autour de nos hanches. On prend quelques grandes respirations de plus. Et on relâche toute la force musculaire. Là, vous pouvez garder la main droite sur votre genou gauche et on écarte le bras gauche sur le côté. Inspirez. Et avec la prochaine expiration, on tire le genou gauche vers le droit. Inspirez pour retourner au centre. Et on va faire ça quelques fois. Utilisez aussi votre respiration Ujjayi. Et avec la prochaine expiration, on va descendre le genou gauche vers le côté droit, en torsion. Puis on tourne la tête légèrement vers le côté gauche. On relâche le dos. On relâche les épaules. Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est vraiment concentrer sur votre propre respiration. Alors, sentez vos côtes qui s'ouvrent et s'étirent. Sentez l'action dans vos épaules quand vous inspirez. On va vraiment prendre toutes nos places énergétiques possibles. Avec l'expiration, on laisse tous les tissus se reposer. Alors, quand on inspire, on travaille l'expansion. Et on se relâche durant l'expiration. Excellent. Avec votre prochaine expiration, vous pouvez déposer votre corps par terre lentement. Super. Alors, on va pratiquer un petit massage. Pour cette fois ici, je vous ai placé les petites balles à côté de vous. Alors, je vais juste vous démontrer ce qu'on va faire. Alors, quand on a des blessures aux épaules et les opérations, souvent, on a un méridien qui est plus bloqué que d'autres. Alors, si on nous donne un câlin, souvent, notre doigt au milieu va toucher un point sur l'omoplate qu'on s'appelle le petit trou. C'est un terme très scientifique en ostéopathie. Je rigole un petit peu. Alors, souvent, cette point est très, très tendue sur les gens qui ont des douleurs d'épaule. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre le petit ballon. Je vais vous démontrer parce que si vous êtes couché par terre, vous n'êtes pas capable de voir. Alors, on va prendre le ballon, on va le placer sur le point qui est souvent tendu et on va rouler là-dessus. Ça se peut que le mouvement est très petit quand c'est bloqué. Si votre épaule est très bien, tu peux peut-être rouler complètement sur le côté. Puis on va continuer. Ça va faire une ligne sur le bras. Puis on va bouger la balle petit à petit. Puis on va descendre jusqu'au coude. Alors la ligne se fait, si on prend la petite pointe, ça va aller contre l'épaule. Puis ça va descendre le bras juste en dessous
l'os. Alors moi, je vais venir vérifier, mais souvent, tu vas sentir que c'est très, très tendu. Alors, quand tu roules sur la balle, il faut ajuster que vous ne faites pas mal, parce qu'on ne veut pas que les muscles se contractent. Alors, vous pouvez prendre votre balle. On va coucher un petit peu sur un côté. Vous placez la balle sur la pointe, sur l'omoplate. On roule un petit peu là-dessus. Alors, imagine, on expire sur la balle, puis quand on inspire, on retourne sur le dos. On bouge la balle un petit peu. On expire, on roule sur le côté. On inspire pour retourner sur le dos. Alors, vous pouvez faire votre ligne très lentement. Et chaque fois qu'on roule, on descend la balle un petit peu plus. Alors, c'est là où tu peux descendre, tu peux vraiment relaxer ce bras-là. Okay. Alors, chaque fois que tu tournes, tu vas tourner un petit peu comme ça. Mm-hmm. Tu le sens? Et là, avec ce main-là, tu vas tenir la balle, puis tu vas la bouger. Ah. Alors, c'est toute cette ligne-là. OK? Est-ce que vous le trouvez? OK. C'est... Tu l'as? OK, parfait. Ça se peut que c'est plus facile si vous écartez le bras. OK. Puis quand vous roulez... Davantage. Oui, c'est plus facile. Est-ce que tu l'as? Moi aussi. OK, oui. C'est juste en dessous de l'os. OK? C'est super bien. Alors, vous avez noté aussi qu'il y a des pointes, probablement sur cette ligne, qui sont plus tendues que l'autre. Ça veut dire que c'est juste un blocage d'énergie. On va les défaire de petit à petit. Excellent. Alors là, dès qu'on a fait un côté, on va changer pour l'autre. Alors, on prend la balle, on va la garder avec le main. Encore, on la place sur l'omoplate. Puis avec l'expiration, on roule doucement là-dessus. Puis on change de position petit à petit. Écoutez bien le son de votre respiration. Excellent. Alors, on va retourner en centre. Vous pouvez placer la balle sur le côté. Et pour la prochaine posture, on a besoin de notre coussin, le traversin. Alors, on a fait cette posture la dernière classe aussi. On va la mettre juste en arrière de nos colonnes, avec un tout petit espace entre le bas de dos puis le coussin. Et on va coucher là-dessus. Vous avez des options aussi. Avec les jambes, vous pouvez plier les genoux. Si vous pliez les genoux, vous pouvez ouvrir les pieds. Alors, ça va le garder très stable. Si c'est confortable, vous pouvez allonger les jambes. Si vous êtes très flexible, à l'intérieur de la cuisse, vous pouvez placer vos pieds ensemble et laisser les genoux ouvrir. Pour les mains, si vos épaules sont très, très tendues, vous pouvez intercroiser les doigts sur votre ventre. Si c'est bien, vous pouvez placer les mains à côté de vos hanches avec les paumes face au soleil, ou vous pouvez les écarter, maximum 90 degrés pour l'instant.
Les hanches devraient être par terre. Et si vous avez des problèmes de cou, vous pouvez placer un bloc en dessous de la tête aussi pour lever la tête. Alors, si votre visage est en train de contorsionner, ça veut dire que ça fait mal. Ça, ce n'est pas mes instructions. Mes instructions, c'est de prendre soin de vous comme si vous êtes un bébé. Vous le méritiez. Aucune douleur dans la classe. Alors là, vous pouvez vraiment vous reposer sans effort. On relâche le dos. En fait, on relâche tout. Il n'y a vraiment pas grand-chose, sauf votre respiration, que vous devez diriger en ce moment. On prend des grands souffles au niveau du ventre. Et on va sentir qu'on est tellement, tellement détendu que même tous nos tissus connectifs vont commencer à se relâcher. Vous allez sentir que votre dos prend la forme de votre traversin et que toute la tension commence à quitter votre poitrine, vos épaules, votre cœur. Ça va ouvrir, puis ça va commencer à glisser vers le plancher. Et j'aimerais bien que vous imaginez l'importance de lâcher prise en ce moment. Alors, quand la vie semble que c'est hors contrôle, des fois, on devient stressé, puis on panique. Mais vraiment, c'est quand on a besoin de pratiquer le lâcher-prise. Alors, on va simplement imaginer un rivière durant le printemps, après que toute la neige se fond, puis l'eau est très haute et le courant est très vite. Puis on peut imaginer qu'il y a un bateau sur cette rivière. Puis nous sommes en train d'aller dans le bateau. Des fois, ça peut manifester un petit peu en panique. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas où aller. Mais quand on pratique le lâcher-prise, ça ne veut pas dire qu'on laisse le bateau partir dans n'importe quelle direction. Puis ça ne veut pas dire non plus qu'on rame au contre-courant. Ça veut dire qu'on accepte ce qui était, ce qui est et qui sera. Puis on sent la force intérieure de laisser prise parce qu'on est tellement adéquat qu'on peut toujours trouver la solution. Puis quand on laisse le bateau aller avec le sens du courant, on peut être tellement détendu qu'on peut juste ramer avec 2 petits doigts sur les rames. Ça va aller calmement. Puis on peut approcher chaque situation avec cette calme et cette paix intérieure qui va nous laisser prise. Puis quand on pense à ce scénario, on peut peut-être l'appliquer à d'autres situations dans notre vie aussi. Alors très tranquillement, vous pouvez rouler vers un côté et pousser votre coussin sur le côté pour être capable de retourner tranquillement sur votre dos.
c'est à vous si vous voulez garder vos genoux pliés ou pas. Mais on va écarter grand les bras pour le moment. Alors, vous allez regarder vers votre main gauche et vous allez tourner votre main droite juste au niveau de votre poignet vers la terre. Là, on va changer de direction. Alors, on tourne la paume gauche vers la terre, on ouvre la paume droite, puis on regarde vers le côté droite. Là, on inspire, on ouvre la paume gauche, on tourne juste le poignet, on regarde vers la main gauche. L'autre sens, on ouvre la main droite, on regarde vers la main droite, c'est juste au niveau du poignet. Une autre fois. Excellent. Alors, si vous sentez que ça donne un travail au niveau de votre bras, vous pouvez garder ce mouvement. Si vous trouvez que c'est très facile, on va tourner maintenant, mais avec les coudes. Alors, ça va être tout l'avant-bras qui tourne. Et vous pouvez toujours regarder vers la paume qui fasse vers le soleil. Ça semble comme un exercice très facile, mais ça commence à changer tous les ligaments, puis les tendons et les muscles. Alors, une autre fois, si c'est encore facile, on va tourner, mais vraiment au niveau de l'épaule. On regarde toujours la paume qui face au soleil. Excellent. On retourne au centre. Vous pouvez rouler les deux paumes face au soleil. Puis on va faire 3 fois juste des poignées avec les mains. Ça va vraiment changer la circulation au niveau de vos bras. Excellent. Vous pouvez garder les bras grands ouverts. Et on va croiser le genou droit sur le genou gauche. Alors on inspire pour croiser. Vous gardez le pied gauche par terre. Et avec la prochaine expiration, on descend le genou gauche très lentement vers la terre en gardant les deux genoux ensemble. Alors les deux genoux sont pliés. Les pieds sont... Oui, voilà. On serre les genoux ensemble, puis on laisse les genoux descendre un petit peu vers le côté gauche. Et on tourne la tête vers le droit. Alors, encore. On peut garder les coussins en dessous les genoux si c'est nécessaire. Quand vos corps sent quelque chose de solide en dessous, ça donne les signaux que le corps peut vraiment relâcher. C'est faux. Si jamais vous sentez que ça c'est trop, vous pouvez décroiser les jambes aussi. Excellent. Inspirez, on serre les abdominaux, on lève les genoux au centre. Vous pouvez placer votre pied droit par terre et inspirez pour croiser l'autre sens. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend les genoux vers le côté droit. Puis encore, c'est à vous de décider l'angle qui est correct pour vous en ce moment. Pas ce qu'on aimerait dans 10 ans ou ce qui était il y a 10 ans. C'est vraiment en ce moment présent qu'on juge l'angle avec lequel on travaille. On prend quelques grandes respirations de plus en vraiment relâchant le dos. N'oubliez pas d'inspirer au maximum. Excellent. Et avec la prochaine expiration, on se relâche. Vous pouvez décroiser. Et pour le Savasana, vous pouvez prendre le traversant en dessous les genoux si vous préférez. Prends le drap si vous préférez ensemble aussi. Et mettez-vous au plus confortable que possible. Alors, je fais un petit moment pour ajuster vos bassins puis vos omoplates par terre.
tournez vos paumes vers le ciel. Et fermez vos yeux. Et absolument rien d'autre qu'il faut faire. C'est même plus nécessaire de contrôler votre respiration. J'aimerais plutôt que vous preniez ce temps à examiner tous les effets que vous avez eus sur votre corps et votre esprit pendant la dernière heure. Alors, vous pouvez prendre un petit bilan de ce qui se passe au niveau de vos pieds, juste en demandant, par exemple, la température, la circulation, les vibrations, le niveau de confort. Et petit à petit, montez et demandez les mêmes questions à propos de vos jambes, vos hanches, vos dos, votre ventre. On va prendre especially beaucoup de notes sur notre cœur, les épaules, le cou, les bras, les mains. Et notez bien qu'est-ce qui se passe au niveau de votre visage. Et spécialement, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre esprit. Comment est-ce que ça vous affecte de créer un sanctuaire où votre guérison est la plus importante chose que vous pouvez faire? Et tranquillement, vous pouvez commencer à bouger vos orteils puis vos doigts pour retourner dans la salle. Et vous pouvez prendre un grand étirement, faire des positions que vous sentez nécessaires. Ensuite, on va plier les genoux et tourner sur le côté droit. On garde la bonne détente et avec la prochaine inspiration, vous pouvez trouver une posture assise. Vous pouvez même garder les yeux fermés. Si c'est plus confortable, vous pouvez être assis sur le coussin. Vous pouvez allonger les jambes, vous pouvez les croiser, vraiment être confortable. Ensuite, on va assurer qu'on est en ligne droite entre le courant de la tête puis le coccyx. On lève le cœur un petit peu. On relâche les épaules. On va placer les mains en prière devant la poitrine. Et on va chanter Om pour terminer la classe. Alors, inspirez. Merci beaucoup. Namasté. Merci. Je souhaite plein de santé et joie cette semaine. Puis on se voit très bientôt. Merci beaucoup.